Et salut tout le monde, c'est Polo et j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc ma voiture Inferno Neo 2.0 de chez Kyosho. Là donc vous voyez la carrosserie. Hop. Je l'ai fait assez rapidement, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Donc je l'ai prise en jaune. À la base je voulais la prendre en vert, mais une erreur de commande. Mais c'est pas plus mal, je la trouve plus jolie en jaune. Hop. Donc on va passer aux principales caractéristiques de cette voiture. Je vais juste tourner de sens. Voilà, donc pour ceux qui ne font pas de modélisme, je vais vous expliquer un minimum ce que c'est. Donc le modélisme, c'est de construire et faire rouler, voler ou piloter, on va dire voilà, comme ça, des modèles réduits, donc que ce soit de voitures, avions, bateaux, hélicoptères, et je dois en rater. Et donc là moi c'est une voiture, donc elle est thermique, donc elle fonctionne à essence comme le même principe qu'une voiture normale. Donc j'ai le moteur qui se trouve ici, cette chose noire. À côté il y a le filtre à air, donc c'est l'air qui ira dans le moteur. Ici nous avons le réservoir, donc on lève, on met l'essence et on remet. Ici là il y a une tirette en fait, donc c'est ça pour faire démarrer le moteur. On a juste à tirer dessus. Et ici donc c'est le pot d'échappement, par là que sort la fumée du moteur. On va passer, donc on repasse de l'autre côté. Hop, voilà. Donc pour ceux qui voudraient savoir, elle coûte, moi je l'ai eu à 300 €. Sans rien, juste la voiture et la télécommande. Donc ici nous avons les deux cerveaux, le cerveau de direction ici et ici le cerveau gaz-frein. Donc avec la télécommande c'est ça qui va faire là le gaz et le frein, et là les cerveaux de direction, donc qui va faire bouger les roues. Hop, à côté nous avons deux boîtiers. Ici c'est, attendez, on voit pas bien. Ici il y a le récepteur, excusez-moi. À côté où il y a les piles, donc pour faire fonctionner le récepteur et tout ce qui est électrique, donc les cerveaux aussi. Et là je vais vous parler donc ici le pas de vis, c'est un pas de vis pour GoPro. Je vais retourner la voiture. Et j'ai mis très longtemps pour trouver quelque chose pour pouvoir mettre la GoPro sur ma voiture pour vous montrer une vue embarquée. À la base il était là sur le côté de l'aileron. J'avais mis, je sais pas si vous connaissez les autocollants GoPro, c'est des 3M, quelque chose comme ça. Mais à la première bosse, l'autocollant s'est déchiré. Et donc là, j'ai trouvé un moyen, ici, je vais baisser la caméra, attendez, pour que vous puissiez mieux voir. On va dézoomer comme ça. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc ici, nous avons une plaque en bois. Donc il y en a une aussi de l'autre côté. Et en fait c'est deux grosses vis qui passent entre les deux pour la fixer donc sur le support d'aileron. Mais c'est bien parce que c'est directement relié aux amortisseurs qui sont ici et ici. Donc la vidéo n'est pas trop, je sais pas comment dire, floue, nous allons dire, à cause des bosses, tout ça, vu que les amortisseurs amortissent le choc. Et donc on va repasser une vidéo, là je tiens ma caméra. Donc là il y a les deux vis que je vous ai parlé, et donc le pas de vis au dessus où on va mettre le cache de GoPro avec la GoPro dedans. Donc voilà, c'était un très bref aperçu de ma voiture. Je vais vous faire une vidéo très rapidement sur ma caisse à outils. J'aurai aussi mon banc de démarrage, je vous le montrerai en même temps. Donc il sera plus long, à mon avis il y aura un quart d'heure à peu près. Donc si vous voulez d'autres vidéos, par exemple comment l'entretenir, comment la laver, quelle essence utiliser, tout ça, mettez-moi en commentaire. Je réponds à la plupart des commentaires, mais je les regarde tous. Donc dans tous les cas, portez-vous bien, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez, salut.